Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau vlog à Orlando en Floride. Petite journée aujourd'hui, un peu détente après les 3 derniers jours qu'on a fait donc dans les parcs Universal. Donc vous avez vu dans l'épisode précédent, il me manque juste en vidéo le 3e jour où on était à Volcano Bay, tout simplement parce que vu que c'est un parc aquatique qu'on vous recommande d'ailleurs parce que on s'est vraiment régalé, mais on n'a pas pu filmer énormément, donc du coup vous verrez pas forcément d'images sur Volcano Bay. Mais après vous retrouverez plein de vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, avant d'enchaîner sur 4 jours dans les parcs Disney, on fait une petite pause parce qu'on se doutait que 7 jours de parc, ça allait nous fatiguer grandement. Donc une petite journée off aujourd'hui où on va quand même se balader. Ce matin, on va se diriger sur Célébration. Donc c'est une ville qui avait été imaginée à l'origine par Walt Disney lui-même, une ville un peu parfaite du monde en gros Disney. On vous montrera ça parce que c'est plutôt sympa, c'est très mignon. Et ensuite, cet après-midi, on va aller se rendre à Old Town, du côté d'Orlando, où c'est une sorte de petit centre commercial ouvert avec pas mal de restaurants et de boutiques plutôt sympas. Et c'est vachement dépaysant, on se croirait dans les années un peu 70, donc plutôt sympa. Et ce soir, on va intégrer notre nouvel hôtel Disney et on va donc loger au All Star Music. Donc pour les 4 nuits à venir. Voilà, allez, on vous amène avec nous. Eh ben nous voici à Célébration. Alors qu'est-ce que Célébration? Donc c'est une ville qui se trouve à peu près à 30 minutes d'Orlando. C'était une ville, donc comme je disais, qui avait été imaginée par Walt Disney. Il avait même réalisé une vidéo de 25 minutes que vous pouvez retrouver sur YouTube en 66 qui expliquait un peu ce projet, qui était à l'origine plus une ville dans le thème un peu Epcot, c'est-à-dire ville futuriste. Euh, et malheureusement, il est décédé la même année, puis ce projet a été abandonné. Mais il a été repris au début des années 90 par la Walt Disney Company, qui pour moi a un peu dénaturé du coup le projet initial, puisque on va se retrouver plus dans une ville, on va dire des années 50, ville un peu parfaite, bien carrée, avec des réglementations assez strictes sur la taille des arbustes, la pelouse, enfin tout ça, avec un règlement, on va dire intérieur qui était vraiment strict. Et en 96, donc la ville fut sortie de terre et les premiers habitants ont commencé à les habiter. Si j'ai bien compris un peu l'histoire, la Walt Disney Company s'est un peu désengagée de ce projet, enfin je veux dire de l'organisation en fait de cette ville là sur les dernières années. Euh, je vous laisse voir les images, mais alors nous c'était vraiment un petit coup de cœur pour cette ville bien mignonne, qui est assez aseptisée, mais franchement qui est vraiment très belle. Bon, c'est un peu tout artificiel, mais franchement ça reste une ville plutôt mignonne, agréable, calme, paisible. Voilà. Et sinon, j'ai lu aussi que le projet avait coûté 5 milliards à Disney pour sortir cette ville de terre et que bien sûr les premiers habitants c'était on va dire plutôt des fans Disney et que vu l'engouement qu'il y a eu au lancement, ils ont dû faire une loterie, un tirage au sort pour choisir les 474 premières maisons attribuées.
Oui, 1, 2, 3. Viens Meryl, on va se prendre en photo là. Allez, nous voilà maintenant à Old Town. Donc comme je vous disais, c'est un petit centre commercial qui est à ciel ouvert, qui se situe à Kissimmee, donc assez proche d'Orlando. Ça fait une petite atmosphère un peu vieille ville à l'américaine, comme on peut retrouver dans les films, qui est vraiment très très sympa. Bon, c'est pareil, c'est un peu tout artificiel, mais au moins on est dans une ambiance qui est plutôt agréable. Là on y est de journée. Par contre j'ai vu, alors nous ça collait pas avec notre planning, mais que le soir entre les couleurs et les animations c'était super sympa, parce que tout est éclairé et puis il peut y avoir des animations, et surtout le vendredi et le samedi soir il y a des défilés de vieilles voitures américaines, qui a l'air vraiment génial. Moi si je pourrais vous le conseiller, si vous pouvez les faire de soir, je trouve que c'est mieux. Vous pouvez vous balader, faire les boutiques. Il y a des boutiques de souvenirs, un peu de vêtements. Il y a de quoi manger sur place. Enfin, il y a de quoi passer vraiment un super moment. Nous, on s'est vraiment régalé. Et puis, on a mangé dans un fast-food un peu années 70. Pareil, à la déco super sympa. Le repas, c'était plutôt bon. Enfin bref, un moment super agréable dans cette ville qu'on vous conseille. Ah, et puis j'ai oublié aussi de vous dire qu'il y avait aussi des manèges qu'on retrouvait au bout en gros de cette rue là, pas mal de petites attractions à faire. Nous on en a pas fait parce que vu qu'on se fait 7 jours de parc là, on y va un peu mollo, et notamment sur les dépenses parce que ça fait quand même vite des frais. Donc nous on n'a pas choisi d'en faire, mais voilà, il y a de quoi aussi faire des manèges pour toute la famille. Oui, on le sait. Second star to the right. Donc là, c'est la première star. Regarde Meryl à droite, il va y avoir le gros ballon de. Et il y a le gobelet Coca-Cola. Ça c'est moins smart. Il y avait une batte de baseball et tout. On vient tout juste d'arriver au Disney All Star Music et là on est parti pour faire le check-in. Allez, on vient d'arriver devant notre chambre là, 3441, et on va faire le petit room tour traditionnel. Hop, on met un peu de lumière. Je vous restez, sinon rentrez. Je vais ouvrir le rideau, qu'on y voit bien. Il est là-dessous, il est sous la table.
Du coup, effectivement, donc on voit qu'un lit, mais le deuxième, il est sous la table. Donc à la limite, c'est pas plus mal parce qu'au moins, quand la journée on veut manger, on a plus de place. Et après, donc là, alors, hop, avant de passer à la salle de bain, Est-ce que tu as je filmé vais la filmer. télé? Ah oui, il y a notre nom, j'avais même pas vu. Voilà. Une demi-heure plus tard. Donc il y a la télé, un meuble de rangement là. Hop, la caméra, si elle veut se baisser, c'est bon. Et là, par contre, c'est pas mal. Ah, par contre, on n'a pas de micro-ondes. Oh mince. Bon, on a un frigo, c'est déjà pas mal parce qu'on avait pris, on vient de sortir de Walmart, on a fait des courses pour les jours à venir. Et la salle de bain, je vais allumer la lumière. Hop. Donc WC, baignoire et de ce côté le lavabo avec les meubles de rangement et de quoi repasser le linge et de quoi ranger les vêtements. Voilà. Et donc le lit, comme on disait, il est dans le placard et il se baisse. Regardez ça, le regarde en anglais. Juste un morceau de ce On aura les chansons en anglais? I need